On n'a pas toute la journée. Commencez, je vous prie. Vous êtes à l'hôpital. Vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai entendu parler de cas similaires, mais plus fragmentaires, je l'avoue. Mais chez vous, c'est comme une grande œuvre. Vous avez un cerveau intéressant. Comme si j'avais un cœur dans le cerveau. J'entendais les pulsations. Tic, tac, tic, tac. Et de plus en plus fort. Alex, vous êtes un peu tendu. Essayez de vous détendre, d'accord? Parfait. Votre pouls commence à se stabiliser. Ne vous laissez pas impressionner par tout ça. En réalité, c'est très simple. Vous avez juste deux choses à faire. Vous détendre et me laisser vous guider. Comment ça me guider? Où ça? Nous n'avons même pas commencé. Vous avez déjà du mal avec l'une des deux consignes. Détendez-vous, s'il vous plaît. Je veux que vous vidiez votre esprit et que vous concentriez toute votre attention sur les lumières. Maintenant, je veux que vous visualisiez une porte devant vous. Il n'y a aucune urgence. Vous voyez la porte? Oui. Vous vous tenez devant cette porte. Et derrière elle se trouve le souvenir que vous souhaitez. Choisissez un moment de votre vie. Je vais compter jusqu'à 3. Et là, vous ouvrirez cette porte. Vous avez compris? Oui. Quel que soit le moment, le souvenir que vous aurez choisi, derrière cette porte, nous découvrirons la vérité. Nous commençons tout de suite. 1. 2. 3. Observe bien le mouvement du pendule. À chaque fois qu'il oscille, imagine être en train de démêler un morceau de ficelle, petit à petit. Imagine que ce bout de ficelle soit les aiguilles d'une horloge qui s'effiloche minute par minute, seconde par seconde, tourne en sens inverse. Le temps a disparu. Tout autour de toi, cette maison, ma voix, ta maman, toutes ces choses s'éloignent progressivement. Vous avez toute une collection de médicaments dans votre salle de bain. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Sauf si vous en donnez à un mineur contre sa volonté. Avez-vous pris mes pilules?
Qu'en penserait Sarah si je lui disais que je me suis endormie ici et que je me suis réveillée avec votre queue dans ma bouche? Puis la police trouve des traces de médicaments dans mon sang. Les mêmes que ceux provenant de votre pharmacie. Sans parler des poils pubiens avec votre ADN que j'ai trouvé sur le rebord de vos toilettes, qu'ils trouveront sur mes gencives. Vous êtes fou. Qui vont-ils bien croire? Un vieux hippie qui vide la fortune de sa famille? Ou alors un enfant si pur? 1, 2, 3. Arrêtez-vous là. Restez dans ce souvenir. Respirez profondément. Je veux que vous réfléchissiez à tout ce que vous avez dit et que vous fassiez la distinction entre ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction à partir des histoires que votre mère vous a racontées. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est très curieux. C'était pas prémédité. Non, non, pas de jugement. Soyez simplement conscient de ce que vous avez fait. Ok. Très bien. Je me souviens de mon premier piano. Quel âge avez-vous? 4 ans. Et que faites-vous? Je donne un récital à mes parents. Le premier parmi tant d'autres que je donnerai tout au long de ma vie. Tout fait partie de son plan à long terme. Elle ne laisse rien au hasard avec moi. Et je suis élevé comme ça jusqu'à mes 10 ans. Je réussis mon examen d'entrée à la meilleure école de musique d'Oviedo. Comme elle l'avait prévu. Je passerai 3 ans de ma vie là-bas. Ma vie se résume à jouer du piano, apprendre le solfège et composer. Et ensuite répétition à la maison. Dans cet ordre chaque jour, sans exception. Allez, vas-y, laisse-toi porter par la mélodie. L'angle, tout est dans les doigts. Redresse ton dos. Et c'est là que mes premiers vrais problèmes commencent. Ses performances scolaires ont drastiquement chuté. Il a 6 matières en dessous de 10 et il souffre d'un déficit d'attention très clair en classe. Peut-être que réduire les heures de piano, ça pourrait l'aider. Sa vie, c'est la musique. Et son avenir se trouve là, pas à l'école. Tu sais pas à quel point ma mère pouvait être obsessionnelle. Elle me faisait jouer pendant des heures. Des fois, je m'endormais en continuant à jouer. Elle avait le culot de me dire que c'était pour mon bien. Les chiens font pas des chats. J'ai rien à voir avec elle. Et joue! Léger. Relâche les épaules, relâche. Léger. Relâche les épaules. La technique, Alex, la technique! Ne sors pas de la maison. Concentre-toi sur la partition, s'il te plaît. Tempo, Alex. Tempo. Tu peux le faire. Allez, plus haut. Vole. Soigne-moi la fin, Alex. Tragique. Explose! Ne te laisse pas déconcentrer. Allez, recommence. Recommence jusqu'à atteindre la perfection.
C'est toi qui l'as composé? Vas-y, rejoue-le. C'est toi qui l'as composé? Vas-y, rejoue-le. Rejoue-le moi, vas-y. Tu peux ralentir le tempo? C'est celui que Beethoven a indiqué. Beethoven était C'est sourd. justement pour ça que le métronome nous guide et nous indique comment interpréter la partition. Son métronome était cassé et personne ne comprend Alex. rien à ces machins. En plus, ce morceau est trop rapide. Sans technique, il n'y a pas de liberté. Techniquement, Un c'est bon presque pianiste impossible à ne jouer. doit pas se contenter de maîtriser la technique, il doit la transcender. N'oublie pas ton objectif, Londres. Technique, Alex, technique. Mets-toi ça bien dans la tête. On y va? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, respire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et joue! Léger. Relâche les épaules, relâche les épaules. Laisse tes doigts voler. Alex, concentre-toi sur la partition, s'il te plaît. Ne la sabote pas, et ne sabote pas les notes d'ornement. Allez, tempo. Allez, voilà. Technique, Alex, technique. Respire. Ta main gauche. Utilise ta main gauche. Elle est aussi importante que la droite. Comme ça, respire. N'aie pas peur. Vole. Je t'en prie, Alex, utilise ta main gauche. Oui. Vole. Relâche les épaules. Prépare-toi. Oui, comme ça. Non, plus doucement. La main gauche, te dis, Alex. Plus de force. Oui, tu l'as. Vole. Prépare la fin, Alex. Tragique. Et maintenant, où êtes-vous? À Londres. J'ai rencontré Paola dans la galerie d'art où elle travaille. Elle a toujours voulu des enfants et une belle maison à Chelsea. On se la paie grâce au cachet de mes films. Je compose des bandes originales. J'ai un agent, Alan. Il m'a recruté à la fin de mes études au Conservatoire Royal et depuis on se lâche plus. Je mets tout mon talent et ma musique au service des autres. C'est toujours aussi nul, mais c'est ce que t'as fait de mieux jusqu'à maintenant. Et pendant un certain temps, je suis heureux. Et le BAFTA est attribué à Alex de la Fuente pour Jeanne Maryse. Mais je sens que je m'éloigne de ma famille. Et qu'au final, tout se passe exactement comme ma mère l'avait prévu. Ironiquement, elle n'est plus là pour le voir. Je m'en veux qu'elle soit pas là pour voir tout ça. Et quel sentiment ça vous provoque, ça, Alex?
Ça me bouleverse. Je suis devenu à jamais prisonnier de l'obsession de ma mère. Et à ce moment précis, j'arrête de lutter. Je me rends compte que je ne suis pas en train de vivre la vie que j'aurais choisie. Je me mets à déprimer et j'entre dans une crise existentielle. Je me réfugie dans le travail. Je me remets en quête de succès pour continuer d'avancer. Parce que si j'arrête, j'ai mal. Et je veux plus avoir mal. Je tourne le dos à ma famille. Et l'inévitable se produit. Paola ressent mon rejet depuis des mois. Et un jour, à sa galerie, elle rencontre Nils. Tout se passe tellement vite. Elle tombe amoureuse. Et au bout de 3 mois, elle décide de tout m'avouer. J'ai rencontré quelqu'un. Et je pars vivre à Amsterdam avec lui. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Amorphe. Tout est vide de sens. Et qu'est-ce qui se passe après? Au revoir, papa. Au revoir, papa. Alex, dites-moi ce qui se passe ensuite. Qui vous met dans cette colère? Ma vie. Essayez d'être plus précis. Mon travail. Pourquoi? Je ressens plus d'accomplissement dans rien. Je me contente de faire ce qu'on me dit. J'ignore les conseils d'Alan. Sérieusement, il faut que tu te reprennes, là. Je commence à... Tu peux pas faire ça. T'es en train de tout foutre en l'air. à saboter ma carrière. Je fais selon mes envies, plus la merde qu'on me commande. Vous êtes sûr d'être en train de saboter votre carrière? Je veux trouver mon propre style. Même si je dois me tromper. Et je me braque dès qu'on me refuse ce privilège. Alex, arrête! Ça fonctionne pas. C'est une horreur. Alex, je te jure, arrête. Je peux pas laisser faire ça. Arrête le massacre, bordel, ça mène à rien. Mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Qui vous met en colère, Alex? Personne qui va se décider à intervenir. Dites-le à haute voix, allez. Ta gueule! Arrête! Dites-le. C'est un carnage. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Attention, hein? Qui vous frappez? Dites-moi qui vous frappez réellement. Qui vous met en colère, Alex? Qui êtes-vous en train de frapper? Respire, léger, léger. Doucement, la main gauche, je te dis, Alex.